Bienvenue à tous à notre dimanche de célébration. C'est une joie de pouvoir nous retrouver ici. Amen. Je vous invite à vous lever. On va commencer par célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble?
que peu importe les circonstances, nous décidons de louer son nom. Amen. Que peu importe les circonstances qui sont présentes devant nous, peu importe les épreuves, nous décidons, c'est une décision, amen. Et c'est comme une déclaration ce matin, je louerai toujours son nom. Chantons ensemble, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Dieu sauveur, déclarons toujours invaincu. Tu es notre héros, Seigneur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue. Oui, je t'exalte. Tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix et nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur. Dieu seul sauveur et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu es le Dieu sauveur, alléluia. Et nous déclarons ce matin que c'est toi que nous avons choisi, Père. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, oui je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois ensemble. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu qui sauve, que tu es le Dieu qui restaure, que tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Rien ne t'y a obligé, mais tu as choisi de donner ta vie pour nous. Tu as choisi de nous sauver. Tu as choisi de nous donner une destinée différente à celle peut-être que ce monde nous destinait. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis comme tes enfants. Et aujourd'hui, nous pouvons chanter. Nous sommes à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi, Seigneur.
Je suis à toi. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre un temps juste pour lever nos voix et remercier Jésus ce matin. Remercier Jésus parce qu'il nous a choisis. Remercier Jésus parce qu'il a choisi de donner sa vie pour nous, parce qu'il a choisi d'être notre sauveur. Rien ne lui obligeait. Et ça a été une souffrance pour lui, mais il a choisi de donner sa vie pour toi. Il a choisi d'endurer ce qu'il a enduré par amour pour nous. Il est notre sauveur. Alléluia, Jésus, merci. Merci, merci. Merci, Jésus. Merci d'avoir ouvert cette voie. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. En ce lieu, je viens déposer mes fardeaux et mes victoires. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens déposer chaque doute et chaque mensonge. Je veux m'abandonner. On va reprendre en ce lieu. En ce lieu, je viens déposer mes fardeaux et mes victoires. Je viens m'abandonner. Seigneur, c'est un choix que nous faisons ce matin. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens déposer chaque doute et chaque mensonge. Je veux m'abandonner. Et prends ta place dans ma vie. Viens faire ta volonté. Viens faire ta volonté. Mon cœur est tout à toi. Viens faire ta volonté. Viens faire ta volonté. En ce lieu, je viens déposer mes fardeaux et mes victoires. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. En ce lieu, je viens déposer chaque doute et chaque mensonge. Je veux m'abandonner. Prends ta place dans ma vie. Viens faire ta volonté. Viens faire ta volonté. Mon cœur est tout à toi. Viens faire ta volonté. Viens faire ta volonté. Et viens ébranler toutes mes traditions, détruis les murs de ma religion. Tes plans sont parfaits, oui tes plans sont parfaits. Et viens ébranler toutes mes traditions, détruis les murs de ma religion. Tes plans sont parfaits, oui tes plans sont parfaits. Déclarons ce matin. Et viens ébranler toutes mes traditions, détruis les murs de ma religion. Tes plans sont parfaits, tes plans sont parfaits. Et viens
tout ce que je désire. Je viens m'abandonner. Et je viens m'abandonner en ce lieu. En ce lieu, je viens te chercher. Tu es tout ce que je désire. Je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Père parce que tu mérites qu'on s'abandonne à toi. Parce que lorsqu'on s'abandonne à toi, Seigneur, tu fais ta volonté dans notre vie. L'abandon, c'est un signe que tu peux prendre le contrôle. Tu peux prendre le contrôle de nos vies. Tu peux être celui qui décide. Tu peux être celui qui donne une direction. Et que ce soit plus que seulement des paroles d'un chant, Seigneur, mais que ce soit un désir de nos cœurs. De suivre ton exemple. Tu t'es soumis à la volonté de ton Père, Jésus. Et tu es allé à la croix pour nous. Tu as souffert, mais parce qu'il y avait un but derrière, qui était de nous sauver. Et Seigneur, aujourd'hui, que ce soit vraiment plus qu'un chant, de vouloir faire ta volonté, de vouloir abandonner nos désirs. Parfois, c'est plus facile d'abandonner nos fardeaux, mais tu nous demandes aussi d'abandonner nos désirs, notre volonté, peut-être même nos rêves entre tes mains. Parce que quand c'est toi qui as le contrôle de nos vies, eh bien nous allons dans ce qui est ta volonté, Seigneur. Et que ce soit plus que des paroles ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer notre Seigneur ce matin? Acclamer notre Roi des Rois. Alléluia, Jésus. Jésus reçoit toute l'honneur et la gloire ce matin. Reçoit toute l'honneur et la gloire, c'est que c'est pour toi que nous sommes là. Amen. Je vous en prie, installez-vous. On passe un temps de Sainte Seine aujourd'hui. Un temps de Sainte Seine qui va être un peu spécial ce matin. Car aujourd'hui, dans notre église, on veut se souvenir des chrétiens persécutés. Des chrétiens qui sont un peu partout dans le monde et qui vivent en ce moment même la persécution. Et vous savez, peut-être, parfois pour nous, c'est un peu... Ça paraît... On lit les témoignages, on voit ce qui se passe dans certains pays, mais ça paraît juste pas réel pour nous. Parce qu'on a cette liberté, encore aujourd'hui, de pouvoir louer notre Dieu, comme on le souhaite. J'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Luc 22, au verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Donc Jésus se mit à table. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu ne soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en souvenir de moi jusqu'à ce que je revienne. Et c'est un des passages où on voit cette instauration de la Sainte Seine, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous savez, on ne le fait pas seulement par habitude, mais on le fait parce qu'on se souvient de ce que Jésus a fait sur la croix. Et en fait, et bien plus que ça, parce que ce passage nous donne une dimension de faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Et vous savez, pour nous, dans ce passage, il y a une promesse. Alors ne vous étonnez pas ce matin,
on va vous distribuer 2 Saintes Seines par personne. Pourquoi on fait cela? Pas parce qu'il n'y a pas assez dans les petites coupelles, mais parce qu'on veut que chacun d'entre nous puisse prendre la Sainte Seine pour une personne qui est persécutée dans le monde et qui aujourd'hui ne peut pas le faire. On veut le faire de manière symbolique, en pensant à ces chrétiens qui sont partout dans le monde et qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre leur foi comme nous, eh bien, on peut le faire. Et on va entendre certains témoignages dans la matinée. Et Jésus, dans ce passage, nous donne une promesse. Il nous dit, faites tout cela parce qu'un jour, je vais revenir. Parce qu'un jour, je vais revenir. Et vous savez, ça, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Et ça donne une perspective différente, je dirais même, à notre relation avec Dieu. Vous savez, j'étais enceinte de mes filles, j'ai 4 filles. Et à chaque fois, la grossesse était une attente. J'ai été enceinte et je savais que je comptais les jours. Au début, on compte les mois, on compte les jours et les jours deviennent de plus en plus longs et on a hâte. Et en fait, ça devient aussi difficile parce qu'on a mal au dos, parce qu'on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à trouver de position, parce qu'être couché à plat, on n'arrive plus trop à respirer, parce que les hormones font que la nuit, on n'arrive même plus à dormir. Donc parfois on dit aux mamans, mais dorme tout ce que tu peux avant que le bébé arrive. Mais on ne peut pas en fait. Parce que tellement d'hormones dans notre corps, ça fait comme la caféine, ça nous réveille la nuit. Et je savais que ça allait être 9 mois, mais que ces 9 mois allaient se concrétiser par l'arrivée d'un petit bébé. Et à chaque fois, il y a des choses que l'on vit pendant ces 9 mois parce qu'on sait qu'au final, on se dit ça vaut la peine. Parce qu'au final, naturellement, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, en tant que chrétien, on peut seulement se dire, Jésus, tu es venu me sauver pour que je vive et je kiffe ma life sur terre. Mais ça, c'est pas une promesse. C'est pas la seule promesse de Dieu. Qu'on puisse juste être sauvé et qu'on puisse être tranquille, à l'aise. Ça y est, c'est bon, je suis sauvé. Mon nom est inscrit sur un livre de vie. C'est super, on s'en réjouit. Mais ce n'est pas tout. Notre objectif, c'est de vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Juste pour le plaisir d'être saint? Non. Parce que Jésus va revenir. Parce que la Bible nous promet que Jésus va revenir. Et qu'un jour, il va venir. Et l'objectif, c'est de pouvoir être prêt à son retour. Et de pouvoir être ces personnes, ce peuple, cette église que lui désire trouver sur terre. Amen. Et je crois que ça nous donne une autre perspective de notre vie chrétienne. On ne devient pas plus gentil juste pour devenir plus gentil. On ne devient pas meilleur dans notre vie juste pour le plaisir d'être meilleur, parce que c'est bien. Mais parce qu'on veut ressembler à Jésus. Et on veut que lorsque Jésus revienne et qu'il accomplisse cette promesse, qu'il nous trouve, dans notre meilleur état possible, digne de lui. Amen. J'ai lu cette semaine un témoignage qui disait quelles sont les conditions pour rentrer au ciel? Quelles sont les conditions pour mériter le fait d'être avec Dieu? Et le monsieur répondait, il faut être parfait. Et cette fille lui disait, ok, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont parfaites sur terre? Non, personne ne l'est. Ok, alors il faut être parfait pour rentrer au ciel, mais il n'y a personne de parfait. Et oui, ok. Quelle est la logique là-dedans? En fait, la logique, c'est que ce chemin vers la sainteté, c'est Jésus qui nous le donne. Et vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin de ces moments comme aujourd'hui, où on se rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous sauver et pour nous aider dans ce chemin vers la sainteté. On ne sera jamais meilleur, on ne sera jamais, vous savez, quand on charge des piles, ça monte jusqu'à 100%. C'est comme si notre sainteté, elle monte, on se rapproche de plus en plus de l'objectif, mais on ne le sera que lorsqu'on sera avec Jésus. On le sera totalement à 100% que lorsqu'on sera avec Jésus. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est quand on prend la Sainte Seine de nous souvenir, Seigneur, je suis dans ce cheminement, mais je le ferai jamais, j'y arriverai jamais sans toi. J'ai besoin de ta grâce. On se rappelle de ce que Jésus a fait, qu'il a donné sa vie pour nous, pour que,
on puisse se rapprocher le plus possible de la sainteté. Et pour eux, quand ils reviennent, ou quand on aille le retrouver, eh bien, ils puissent trouver sa joie en nous. Ils puissent trouver du plaisir à ce que nous sommes. Amen. Et ce matin, alors qu'on prend cette sainte scène, qu'on puisse se rappeler aussi de tous ces chrétiens dans le monde entier, nos frères et nos sœurs, qui sont dans le monde entier et qui aujourd'hui ne peuvent pas se réjouir dans leur cœur, se réjouissent peut-être dans leur salon ou dans leur salle de bain, mais ne peuvent pas se réjouir comme nous, en tant qu'Église, à être réunis ici, à être diffusés sur YouTube, à chanter fort, à élever le nom de Jésus comme nous on le fait. Et qu'on puisse se souvenir que eux, ils attendent peut-être même plus que nous le retour de Jésus. Parce que pour eux, être disciples de Jésus, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui que ça ne l'est pour nous. Ils prennent des risques que nous, on n'a pas à prendre aujourd'hui ou qu'on n'a pas encore à prendre aujourd'hui. Mais parce qu'ils savent que leur désir, c'est de vivre cette promesse, d'être avec Jésus. Et je crois que c'est une persévérance qu'ils ont et c'est vraiment un modèle pour nous de voir que malgré toute cette persécution, eux, ils restent fidèles. Ils restent fidèles aussi à Jésus. Ils restent fidèles à Dieu. Et ils sont engagés. Et ça ne les arrête pas. Et on entend tellement d'histoires. Récemment, on a entendu qu'une église, pendant 1 an, le pasteur, il a prêché juste avec un Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits Nouveaux Testaments bleus. Les Gédéons, on distribue souvent. Un pasteur, il a prêché en Iran, en Turquie, pendant 1 an, juste avec un petit Nouveau Testament. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de Bible. Mais ça ne les arrête pas. Ça ne les arrête pas de louer Dieu, ça ne les arrête pas de prêcher, ça ne les arrête pas d'annoncer l'évangile et ça n'arrête pas des personnes à venir à Christ. Amen. Et qu'on puisse on va prendre les saintes scènes qu'on nous a données aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. On va prier ensemble, on va remercier Dieu ce matin. Et on va juste prendre un instant pour le faire personnellement, d'accord ? Que chacun d'entre nous puisse remercier Dieu à sa manière, de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et prenons un temps, alors qu'on prend la deuxième sainte scène, de prier pour quelqu'un. Peut-être si on est une femme, prions pour une femme, pour une mère qui croit en Jésus et qui en ce moment même, c'est difficile pour elle d'être chrétienne. Prions pour ces hommes qui peut-être même parfois donnent leur vie pour que leur famille puisse vivre, pour toutes ces personnes qui fuient, pour ces adolescents qui se donnent à Christ, pour ces enfants qui sont là où ils sont et qui sont aussi persécutés. Amen, on va prendre juste quelques instants et on va le faire chacun de manière personnelle. On prie et on prend la Sainte Seine. Amen.
chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Alléluia. Je vous invite à prendre place quelques instants. J'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, il y a une journée d'accueil le 12 novembre, donc c'est un dimanche juste après le culte. Donc cette journée d'accueil elle se déroule donc ici. Je pense que toutes les personnes de l'accueil aussi ont été contactées personnellement. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez un empêchement, que Grâce, qui est notre responsable d'accueil cette année, on peut aussi l'applaudir. Elle a pris de nouvelles responsabilités. On l'a vu un peu au début d'année, mais c'est vrai qu'on n'a pas présenté. Mais voilà, Grâce, c'est notre responsable d'accueil. Cette année, elle succède à Kezia, qui l'a formée. Elle était son apprentie l'année dernière. Et aujourd'hui aussi, elle a pris les rênes de ce pôle. Et c'est beau de voir aussi que nos jeunes, qui, comme ils servent depuis qu'ils sont ados, ont des années d'expérience. C'est beau, ça. Ont des années d'expérience dans certains services. Et c'est beau aussi de les voir évoluer dans tout ce qu'ils font dans l'église. Donc, journée d'accueil le 12, dimanche 12 novembre. On se retrouve donc ce mardi pour prier à 6h du matin via Zoom. Et il y a une inscription qui se fera à la fin du culte auprès de l'accueil pour les étapes 2 et 3 qui vont être enseignées le lundi 20, la première partie, et le lundi 27, la deuxième partie, sur Zoom. Donc, si vous avez fait déjà l'étape 1, l'étape 2 vous concerne. Si vous avez fait l'étape 1, 2 et 3, l'étape 4 vous concerne. D'accord ? N'hésitez pas à vous inscrire auprès de l'accueil. Comme ça aussi, ils pourront vous remettre vos manuels et vous pourrez suivre les réunions Zoom avec du coup vos manuels en main. Voilà, n'hésitez pas à trouver aussi toutes les informations qu'on donne, eh bien sûr, elles s'affichent quand je parle, mais on a un groupe WhatsApp aussi où on rappelle très souvent les événements de notre église, donc si vous n'en faites pas partie, vous pouvez venir me voir, je vous enverrai une petite invitation. On est très actifs aussi sur nos réseaux sociaux. Chiara qui est là, notre community manager, et vraiment on a une page Instagram qui marche très très bien, et on a toutes les informations au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, à vous abonner, à partager des choses dans vos stories pour que vraiment aussi tout ce qu'on fait dans l'église puisse être vu, et que vraiment la parole de Dieu surtout qui est partagée en ce lieu puisse résonner au-delà
de nos 4 murs. Et je dois vous dire, des personnes viennent dans notre église parce qu'ils nous trouvent via les réseaux sociaux. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est notre carte de visite. Donc, ils voient ce qu'on fait et ça leur donne envie de venir à l'église. Et puis, donc, c'est super de pouvoir aussi être présent via ce milieu-là. Donc, maintenant, on va passer un temps d'offrande et de dîme. Il y a des enveloppes qui vont vous être partagées et ces enveloppes sont très importantes parce que c'est comme ça qu'on ventile ensuite vos dons. Il y a des dons qui vont à l'église en tant qu'association cultuelle et il y a des dons qui vont à l'église en tant qu'association culturelle qui est notre diaconie, qui est la mission, qui est l'association par laquelle on soutient les chrétiens persécutés, on soutient plusieurs activités en France, aussi au-delà, toutes les choses qu'on fait aussi localement. Donc n'hésitez pas à écrire votre nom, votre prénom, si vous donnez à l'église, si vous donnez à la diaconie, pour qu'on puisse ensuite bien ventiler tout ça, que vos dons aillent aussi là où vous le désirez. Voilà. Donc l'équipe d'accueil va venir passer, distribuer, et quand vous voulez, vous levez et on va louer ensemble. Amen. Prendre place et on va accueillir notre pasteur qui va nous apporter le message d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louanges ce matin? Juste avant de continuer, on aimerait aussi annoncer quelque chose d'important qui va se passer dans l'église. Tout le monde demande ce que c'est. Eh bien, c'est qu'à la fin du mois de novembre, on va avoir des baptêmes. Donc, il n'est pas trop tard si jamais il y a quelqu'un qui avait une envie vraiment de se faire baptiser, qui n'a jamais franchi le pas. Venez nous voir, on va vous préparer. Et ce sera le moment de se faire baptiser. Ça veut dire de décider de suivre Jésus-Christ. Aller
jusqu'au bout. Et donc, du coup, c'est un témoignage public qu'on faisait à l'époque. Donc, on est content de pouvoir baptiser 2 personnes. Sarah, ici présente, et aussi Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui. Et peut-être d'autres, on ne sait pas. En tout cas, vous savez, les églises persécutées, il y a une statistique qui dit que ce sont les églises qui grandissent le plus. Des fois, on a du mal à comprendre comment, quand on veut absolument nous empêcher de vivre quelque chose ou peut-être nous-mêmes nous faire du mal parce qu'on a choisi de suivre Jésus-Christ, comment ça peut amener des gens, encore plus de gens, à vouloir suivre Jésus-Christ. Et ben ça, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit dans un cœur. Parce que quand on vient à Christ, ce n'est pas seulement nous, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé notre cœur. Et en fait, beaucoup des personnes dans ces pays souffrent, même ceux qui ne sont pas chrétiennes, et du coup, ils ont aussi envie de trouver quelque chose de vrai et d'authentique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites places qui ont été marquées et réservées. En fait, c'est toutes les 7 places, on a bloqué une place parce qu'un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde. Ce nombre fait approximativement 360 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés. Mon père, il y a quelques années, avait commencé une église avec des gens qui venaient de l'Iran. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui se réunissaient. Et un jour, il a vu un jeune homme et il a vu que ce jeune homme vivait, enfin, il n'avait pas d'endroit pour vivre. Et du coup, on l'a accueilli à la maison et il nous a raconté son histoire. Il n'était même pas chrétien, il a juste participé à une réunion, qu'il était invité par quelqu'un et il y avait un endroit où on exposait l'évangile. Sauf que ce jour-là, la police est arrivée, a arrêté tout le monde, et notamment ces 2-là parce que c'était 2 étudiants, et ils ont torturé pendant 3 jours. Et à bout de 3 jours, ils les ont relâchés, ils ont dit « Vous retournez à l'université, mais si vous parlez à une seule personne, on vous tue. » Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être quelques semaines plus tard, la famille de l'autre a appelé la famille de ce gars qui s'appelait Davoud et il lui a dit « La police est venue le chercher. » Du coup, lui, il a pu s'enfuir vite fait avant que la police arrive. Il est parti chez un oncle. Et ensuite, il a traversé tout seul la Turquie pour arriver jusqu'en Grèce. Dans la montagne, il racontait qu'il a marché. Et ça, c'est une réalité qui était là chez nous. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui pourraient raconter des témoignages. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de pays, on veut empêcher les gens de suivre Jésus-Christ. Et on sait que ce n'est pas une histoire de personnes. C'est le diable qui veut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais la bonne nouvelle, vous savez qu'aujourd'hui, l'église qui grandit le plus au monde, c'est l'Iran. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que quand le diable veut empêcher ce que Dieu veut faire, Dieu est plus fort. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on veut penser aussi, ne pas manquer de penser à tous ces chrétiens persécutés. Le problème avec la persécution, et surtout, je dirais plus pour nous que pour eux, c'est que ça fait jaillir la souffrance et la violence. Et comment on peut associer la souffrance et la violence à Dieu ? Beaucoup de personnes, moi en tant que pasteur, hier encore, on était à un mariage, et beaucoup de personnes se posent la question, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tellement de souffrance ? Pourquoi des bébés meurent ? Pourquoi des choses se passent ? Est-ce qu'il ne pourrait pas empêcher Dieu que tout le mal se passe ? C'est une question légitime. Hein. C'est une question que peut-être beaucoup d'entre nous, à un moment donné, se sont posées. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que Dieu, il a un plan et que le diable fait tout pour casser ce plan et il va tout faire pour essayer d'amener cette souffrance et cette violence. Alors, la Bible elle ne manque pas d'exemples de personnes qui ont souffert à cause de leur foi. Il y a Job. Job, il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa fortune. Étienne, il est mort en annonçant l'évangile. On peut dire que c'est littéralement, il a parlé à tout le monde et puis la fin du discours, c'était être lapidé. Et il est mort à ce moment-là. Mais un qui était là, qui a prouvé sa mort, c'est Paul. Mais lui aussi, il a souffert après. Il a été battu, lapidé à son tour, emprisonné pour sa foi. Et on le voit donc dans la Bible que la souffrance, elle est présente. Mais j'ai envie de dire pour nous aussi.
nous, on n'est pas menacés à cause de notre foi, on peut se réunir librement aujourd'hui, mais on fait face aussi à la souffrance. Ça peut être la perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, ou même des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits. Toutes ces choses nous font souffrir. Donc en quelque sorte, la souffrance fait partie de notre quotidien. Alors, la raison de la souffrance reste toujours une grande question de la vie humaine. Pourquoi on est obligé de souffrir ? Pourquoi on est obligé de passer par toutes ces choses ? Elle a toujours été, et elle est encore aujourd'hui. Et dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Bien souvent, on leur propose une issue. Renie Dieu et on ne te fait rien. Lis telle chose pour prouver que tu n'es pas chrétien et on te laisse tranquille. Donc pour eux, ça fait comme un prix à payer pour suivre Jésus-Christ dans un monde qui les rejette. Elle peut, dans d'autres cas aussi, être causée par notre péché ou peut-être nos mauvais choix ou encore le fait qu'on vit dans un monde déchu. Mais on sait que Dieu a un plan d'espérance puisqu'il a annoncé qu'il reviendrait. Et les amis, on ne doit jamais oublier que Jésus va revenir. Parfois, ça nous fait peur de dire « Oula, Jésus revient, non, pas tout de suite, Jésus. J'ai encore des choses à faire. » Mais je vais vous dire, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Peut-être que quand Jésus va vraiment revenir, peut-être qu'on le verra. Hein. Il est fort possible peut-être qu'on puisse le voir. Peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est que je pense que quand on va vivre ça, que ce soit vivant ou mort, ça va être juste extraordinaire. Donc du coup, la question du pourquoi reste, je pense, toujours un mystère. On ne peut pas comprendre pourquoi on passe par la souffrance. On ne peut pas pourquoi parfois on vit ces moments-là. Mais en vérité, la question du pourquoi, on ne pourra pas y répondre, mais on n'a pas d'autre choix que d'affronter la question du comment. En fait, cette question-là est beaucoup plus importante que pourquoi. Parce que même si tu sais pourquoi tu souffres, ça ne va pas t'empêcher de souffrir. On veut toujours savoir. C'est comme si on avait une bonne raison, on a l'impression qu'on pourrait plus accepter la souffrance. Mais je veux vous dire, la souffrance, elle fait mal. Que tu en connaisses parfaitement la raison ou que tu ne comprennes pas pourquoi, et ça fait toujours mal. Par contre, il y a une question, et c'est là que vraiment Dieu nous aide et Dieu est avec nous. C'est comment réagir face à cette souffrance. Quelle attitude adopter lorsqu'elle se manifeste ? Comment ne pas sombrer dans l'amertume, la déception ou même le désespoir ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Et la Bible nous apporte des éléments de réponse, notamment au travers d'un psaume. Aujourd'hui, on va étudier un psaume, le psaume 13. C'est un psaume que David a écrit pendant qu'il était en souffrance et qu'il était en cavale parce qu'on voulait le tuer. Et il commence au verset 2, il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ici, on a vraiment le classique des psaumes de David. Ça commence toujours avec le désespoir, la plainte, et ça finit avec la décision de « j'aurai la joie, je continuerai, je chanterai pour Dieu ». Parce que quand on rencontre Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Même quand on est en train de souffrir, même quand on le connaît, même quand on a besoin de voir des choses. Alors, on va voir trois grandes choses dans ce psaume. La première chose qu'on va voir, c'est
les jusqu'à quand, Seigneur, de David. En fait, dans ces deux versets, verset 2, verset 3, David exprime sa plainte. Il fait monter vers Dieu, entre guillemets, sa souffrance. Et vous savez, c'est la force du livre des psaumes. Les psaumes, je crois que c'est le livre de la Bible qui est le plus lu. Et il y a un chrétien persécuté qui a écrit ceci, il a dit « Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. » C'est vrai. Quand on ne va pas bien, on a envie de lire des psaumes. On a envie de prier aussi au travers de ces choses. Et ça nous aide aussi à pouvoir poser nos sentiments. Alors la première chose que j'aimerais voir avec vous dans cette première partie, c'est premièrement ne pas craindre de se plaindre honnêtement devant Dieu. Parfois peut-être, on a, vous savez, cette idée que si on est un bon chrétien, on ne va jamais faillir dans nos sentiments et nos émotions. On va toujours être au top. Et quand on vient le dimanche et qu'on dit « ça va ?» « Ah oui, ça va », alors que non, ça ne va pas. Bon, après, on n'est pas obligé de raconter à tout le monde ce qui se passe, on comprend. Mais, à un moment donné, devant Dieu, il faut être honnête. On peut peut-être pas vouloir forcément exposer tout ce qu'on vit à tout le monde, et ça, c'est compréhensible. Mais à un moment donné, tu dois te retrouver devant Dieu. Tu dois avoir ce temps. Et David, il avait ces temps avec Dieu. Les temps où il ne comprend pas pourquoi son ennemi lui fait du mal alors qu'il n'a rien fait, et les moments où lui il comprend qu'il a fait quelque chose de mal, où il se repent. Quand on lit Psaume 51, on voit vraiment une des plus belles prières de repentance qui existe dans la Bible. Et donc du coup, il exprime ces choses. Il ne cherche pas à les cacher. Et ça, c'est vraiment important. On peut se plaindre à Dieu. Job, dans Job 7,11 dira « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Vous savez pourquoi on peut exprimer ces choses à Dieu ? Parce que Job et David, ils savaient une chose. Dieu était proche d'eux. Dieu était leur ami. Et c'est pour ça qu'ils avaient cette audace, entre guillemets, de partager leur plainte à Dieu. Tu peux dire à Dieu quand ça ne va pas. Tu peux dire même à Dieu si tu n'es pas content après lui. On va dire, oh là, pasteur, qu'est-ce que tu racontes là ? Non, c'est vrai. Dieu, s'il y en a un qui est capable de supporter les critiques, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que tu ressens, même si ce n'est pas forcément juste, mais il peut comprendre ce que tu ressens, c'est Dieu. Vous savez, le plus petit verset de la Bible, c'est « Jésus pleura ». Et vous savez quand ? C'est quand Lazare est mort et que Marie est fâchée contre lui. Elle lui dit « Si tu avais été là, mon frère, il ne serait pas mort. » Bel accueil pour Jésus. Non, même mieux que ça. Elle savait que Jésus était arrivé, elle n'était même pas venue le voir. Elle le boudait. Et après, elle lui dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, quand il a vu Marie et sa souffrance, il a pleuré. Pourtant, la Bible nous dit qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Donc, il savait qu'il allait se passer quelque chose de bien. Mais il a quand même réussi à ressentir la souffrance de Marie, à être avec Marie dans sa souffrance. De voir sa souffrance, ça ne l'a pas laissé insensible. Dieu, il sait quand tu souffres. Et à aucun moment, il va te rabaisser parce que tu souffres ou parce que tu exprimes ta souffrance d'une certaine manière. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire librement. Deuxième chose, c'est identifier et reconnaître nos sentiments. Il y a 4 jusqu'à quand de David ici. Et ces 4 jusqu'à quand vont nous montrer les sentiments que David a. Il les identifie et il les reconnaît parce qu'ils sont douloureux pour lui dans sa situation personnelle. Le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Et sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres.
Dans la souffrance, il est facile de se sentir seul, loin de Dieu, et de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a rejeté ou oublié. Vous savez, les chrétiens persécutés expriment parfois aussi avec honnêteté ce sentiment. Il y a le jeune Traoré du Burkina Faso qui était avec son père lorsqu'il a été assassiné par les Peuls. Il dit « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné, mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. » Comme David et comme Traoré, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser, que ce soit la solitude, l'abandon, le rejet, la crainte. Exprimons-les à Dieu. Troisième chose dans les jusqu'à quand de David, c'est éviter le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. En fait, si on garde nos sentiments enfouis en nous et qu'on préfère les ignorer ou les cacher plutôt que de les assumer, ils vont facilement créer de l'amertume dans notre cœur. Et s'il y a une chose qui va nous faire le plus de mal, c'est ça. Quelqu'un peut te faire du mal. Si tu développes une amertume, une rage contre cette personne, tu vas plus souffrir que l'autre. Parce que tu vas garder ces choses et tu vas aller nourrir cette amertume. Et elle va créer des racines. Vous savez, des racines dans le cœur, ça devient fort. Et qu'est-ce qui se passe une fois que l'amertume a pris place en toi ? Eh bien, ça va produire des fruits de colère, d'insatisfaction, de conflits avec les autres, qui vont conduire encore à davantage de souffrance. Cercle vicieux. Tu préfères pas faire monter tes sentiments, et du coup, l'amertume vient en toi, commence à créer des racines, et puis les fruits de l'amertume, c'est pas bon. Et du coup, tu vas avoir encore plus de conflits, tu vas encore avoir plus de difficultés, et tu vas souffrir encore davantage. Et le cercle vicieux, c'est de recommencer un deuxième tour, et de continuer encore et encore. Et c'est là que des gens, après, arrivent à un moment donné à être désespérés, déprimés, de dire que je ne pourrai jamais m'en sortir. Hébreux 12, 15 nous dit ceci, écoutez bien. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » En résumé, comme David ou comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini. Et que même si on souffre, il est toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui. Disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Lorsqu'on nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu vivant, présent et actif dans nos vies. Ouvrir son cœur, exprimer nos émotions est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille et nos amis. Pourquoi en serait-il autrement avec Dieu ? Vous savez, plus vous êtes honnête et transparent face à Dieu, plus vous allez être proche de Dieu. Parce que vous êtes vraiment que honnête et transparent avec des gens qui sont proches. Donc si Dieu, on lui épargne pour X raisons, en fait, on met une distance entre lui et nous. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est être proche de nous. Et il ne va jamais nous reprocher de souffrir ou même peut-être d'être en colère après lui, mais au contraire, il va nous donner ce qu'il a à nous donner, les meilleures choses. Je repense toujours à cette phrase de Jésus sur la croix. Quand lui, il a souffert, et comme personne n'a souffert, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourtant, si on lit, ils étaient bien déterminés, ils étaient bien au fait de ce qu'ils voulaient faire.
mais il y avait une réalité qu'il ne connaissait pas. Et Dieu, il est venu amener la grâce au milieu du chaos, au milieu de la souffrance, au milieu du rejet, au milieu de l'abandon. Il a vécu tout ça. Donc s'il y en a un qui peut vous comprendre, c'est Jésus. Et du coup, il veut être proche de vous. Deuxième partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est « Regarde, réponds-moi ». C'est ce que dit David dans son psaume. Et en fait, on pourrait un secours de Dieu. En fait, David quitte le registre de la plainte pour entrer dans une phase plus active de demande, de l'expression de ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de regarder et de lui répondre. On peut presque l'entendre crier à l'Éternel pour attirer son regard et obtenir son attention. C'est comme l'image d'un enfant qui désire le plus au monde, c'est que son père ait une attention pour lui. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est ne pas chercher à résoudre nos difficultés tout seul. Avec cette prière, David reconnaît aussi sa totale dépendance de Dieu. Il nous est dit, si on relit le passage, « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » En fait, ici, David, il s'attend vraiment à Dieu, parce qu'il sait que sans Dieu, ça va être compliqué. Il n'y a pas vraiment de possibilité de pouvoir même aller jusqu'à la chose ultime, de pouvoir être vraiment atteint dans son être, que ce soit mort dans ses émotions ou mort même physiquement. J'ai besoin de toi, dit David. Dans son intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. Lorsqu'on se trouve confronté à des difficultés, le danger est de croire que l'on peut ou même que l'on doit s'en sortir tout seul. Ça, c'est En fait, on veut gagner la faveur de Dieu, ou on veut mériter de pouvoir être en relation avec Dieu. Et en fait, c'est juste le contraire de ce que Jésus veut. Il veut nous donner, il nous a tout offert pour pouvoir avoir une relation avec lui. Personne ne peut gagner ou mériter. Et souvent, j'ai remarqué, en tant que chrétien, on commence dans la grâce et on finit dans la loi. Ah oui, mais maintenant que Dieu m'a pardonné, si je recommence, il va me dire, vous savez pourquoi ? Parce que c'est nous qui sommes comme ça. Mais Dieu n'est pas comme nous. Si à quelqu'un, tu lui pardonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne fais pas comme Jésus, 7 fois, 70 fois, qui fait 490 fois. Je suis encore un peu fort de calcul mental, ça va, tout va bien. Mais la réalité, c'est que Dieu, lui, quand Jésus dit ça, il dit, Pierre, arrête de compter. Parce que Pierre dit, est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois ? Et Pierre, il pensait que c'était déjà super bien, 7 fois, ça c'est énorme. Lui, au bout de 2 fois, ça y est, terminé. Mais Dieu n'est pas comme ça. Donc du coup, on doit comprendre qu'il est là pour nous, il est là pour pouvoir qu'on puisse avoir ça. Alors, n'essayons pas de régler les choses par nous-mêmes. Aujourd'hui, on a à notre disposition une grande quantité de ressources, astuces, conseils et techniques pour aller mieux. Mais on ne peut pas ignorer notre souffrance et la mettre sous le tapis et nous plonger dans le travail, la réussite personnelle et toutes les distractions de ce genre. On doit chercher Dieu, comme David. Réponds-moi. Regarde, réponds-moi. Alors, ce matin, on va voir un témoignage en vidéo. C'est le témoignage de Ayuba du Nigeria. Cette histoire est vraiment poignante et elle va nous raconter comment Dieu peut justement nous aider. Au lieu de vouloir s'en sortir tout seul lorsqu'on compte sur lui, il est capable de venir nous guérir dans notre souffrance.
Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing.
Voilà l'histoire de Ayuba et comment, lorsque Dieu vient toucher un cœur, il peut transformer aussi son état. Il peut transformer l'amertume, la rage, et on peut se mettre à la place d'Ayuba et on peut comprendre son désir de vengeance. Mais Dieu a pu transformer son cœur. Et Dieu fait toujours ces choses lorsqu'on vient lui demander de l'aide. En fait, demander de l'aide, ça doit être notre priorité. Parce que par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Mais si on demande l'aide à Dieu, on peut faire des choses qui dépassent notre capacité à agir, qui dépassent notre capacité à pouvoir faire ces choses-là. Deuxième chose dans cette notion de demander l'aide à Dieu, c'est de demander l'éclairage de la vérité. Après avoir cherché la présence de Dieu, David lui demande de donner la lumière à ses yeux. Et plusieurs idées sont associées à cette notion de lumière. Grâce à la lumière, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Et il reconnaît que la perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. Et parfois, quand on reçoit cette vision de Dieu, ça change notre cœur, ça change nos sentiments, ça change nos émotions. La lumière aussi, c'est un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Il y a beaucoup de choses qui se passent difficiles dans le monde et que les chrétiens persécutés sont amenés à vivre en première ligne. Mais eux, quand ils comprennent ce que Dieu est en train de faire, quand ils voient Dieu, que Dieu est à l'œuvre quand même, comme je racontais tout à l'heure qu'en Iran, il y a le plus de chrétiens qui se convertissent alors qu'ils sont torturés, menacés, même parfois tués, eh bien, on voit que Dieu est en train de faire quelque chose, ça nous aide à pouvoir rester fixés sur ce que Dieu veut. Et puis les yeux sont aussi considérés comme le reflet de l'âme. Obtenir la lumière dans les yeux projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse. Il y a un verset que Paul quelques versets que Paul va faire une prière qu'il va faire à l'église d'Éphèse, qui est très important, où il nous rappelle ces choses. C'est dans Éphésiens 1, versets 17 à 19. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » En d'autres termes, on est encouragé à demander la lumière à Dieu pour avoir sa perspective dans notre situation. Ne pas perdre de vue sa souveraineté sur nos vies, même quand nous avançons au milieu des ténèbres. Amen. C'était fort aussi, ces gens qui chantaient « Merci de nous avoir attaqués », alors qu'il y a tellement de gens de leur église qui sont morts, parce qu'ils voient que Dieu est à l'œuvre aussi au milieu d'eux. Et troisième chose, ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. C'est ce que David dit. Il dit « Envoie-moi la lumière parce que sinon je vais sombrer dans le sommeil de la mort ». Cette image du sommeil de la mort est très parlante et même assez effrayante. On ressent l'inquiétude de David de glisser dans le vide du désespoir, dans le moment où il va plus pouvoir voir en fait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Rappelez-vous, David, il avait reçu l'onction. On avait versé sur lui l'huile et on lui avait dit « Tu seras le futur roi d'Israël ». Et alors que tout avait super bien commencé, il a battu Goliath, tout le monde voyait David, il devenait un grand héros et d'un seul coup, il se retrouve, le gars, tout seul à se cacher dans des grottes. Et on me dit « Mais c'est où tout ce que Dieu avait dit ?» Et il y a ce temps où on peut partir dans des choses où on est désespéré. Parfois dans nos vies, c'est pareil, peut-être Dieu a donné quelque chose pour nous, Dieu nous a mis quelque chose dans le cœur, et puis après, ce qui se passe, c'est complètement l'opposé. On peut se dire, mais Seigneur, pourquoi j'ai à subir tout ça? Pourquoi j'ai à traverser tout ça? Pourquoi j'ai à vivre tout ça? C'est quoi ce que tu veux me dire au travers de ça? Eh bien, c'est là où Jésus va toujours venir, parce que là où on est proche, au bord de peut-être tomber dans le sommeil de la mort, lui, il ramène la vie.
et il nous aide à traverser même les pages les plus sombres de notre vie. Il nous aide à naviguer en eau trouble. Et on peut passer de la souffrance et de l'amertume à quelque chose de beau et qui produit des bonnes choses en nous. Un autre témoignage, pas en vidéo cette fois-ci, je vais vous le partager. C'est le témoignage de Marie au Nigeria. En fait, Marie, malheureusement, elle est décédée de complications liées à une intervention chirurgicale depuis qu'ils ont fait l'interview. Mais au moment de l'interview, elle a partagé des choses vraiment que Dieu avait fait pour elle. Et sa famille avait vraiment à cœur que son témoignage soit tout de même partagé. Marie, donc c'est un pseudonyme bien évidemment, elle avait 20 ans lorsque des militants Peul ont attaqué l'église dans laquelle où elle se trouvait. Et elle a été retenue captive pendant 54 jours. Elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes, se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête. Et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec 2 autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. Et les prières de Marie ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie, ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. Donc on voit même quand il y a une situation terrible, horrible, Dieu est toujours là. Et Dieu peut toujours faire son œuvre en nous. Donc peut-être ça nous parle à nous aujourd'hui. On a besoin vraiment de recevoir aussi ça de la part de notre Seigneur. On arrive maintenant à la dernière partie du message où justement on a ce verset, le verset clé d'aujourd'hui qui dit « Moi j'ai confiance ». Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Hein? Trouver notre joie en Dieu. Quel contraste soudain entre ce dernier verset et les premières lignes du psaume. Alors, c'est peu probable que David ait écrit ce psaume sur beaucoup de temps, qui fait qu'entre-temps, il a réussi à voir les choses changer. C'est plutôt qu'au milieu de sa souffrance, à un moment donné, il a prié et Dieu lui a redonné cette énergie, cette joie, même au milieu des difficultés. Et donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'une joie, la joie que Dieu nous donne, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est vrai que c'est parfois difficile d'être joyeux dans certaines situations. On peut se dire, ça peut être très très difficile, mais ce retournement final illustre une fois encore cette vérité si profonde qui traverse toute la parole de Dieu. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnés par nos circonstances. Parce que nous vivons,
ou parce que les autres vivent autour de nous. Bien sûr qu'on aspire tous à vivre bien, à être content. Mais quand les problèmes se règlent et tout ça, c'est notre joie, quand notre souffrance est limitée. Et il est légitime d'attendre cela de Dieu, comme des enfants qui espèrent de bonnes choses de leurs parents. Mais ça ne peut pas être... Si ta foi elle est basée sur... Elle ne va pas être forte. C'est comme quand Jésus il dit « Ceux qui ont bâti la maison sur le roc et ceux qui ont bâti la maison sur le sable ». Quand la tempête vient, c'est là où on voit si notre foi est solide. Donc si c'est seulement quand il fait beau, dès qu'il va faire un peu mauvais temps, tout va s'écrouler. Donc, on doit découvrir aussi la joie que Dieu nous donne qui dépasse nos circonstances. Comme David exprime, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui Dieu est et pas seulement à ce qu'il nous donne. Si ta foi elle est basée sur comment Dieu répond à tes prières, ça ne va pas forcément bien, mais c'est plutôt ta foi est basée sur qui Dieu est, ce qu'il peut toujours faire. Et on a raison de prier, de demander des choses à Dieu. Loin, on peut lui demander. Cette fille, Marie, elle a un beau témoignage, que même au milieu des moments où elle aurait dû être tuée à plusieurs moments, Dieu a épargné, Dieu a pourvu. Deuxième chose, on va voir un témoignage d'un chrétien d'Éthiopie. Les chrétiens persécutés expérimentent souvent de façon très concrète cette vérité. Ils ont de très nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde simplement dans la présence de Dieu à leur côté, alors qu'ils traversaient de grandes souffrances. C'est là où on voit que ça existe. Dieu peut te donner la joie, même qu'il n'y a aucune chose dans ta vie qui devrait te procurer la joie. Et on va prendre l'exemple de Howell. Il est sorti du désespoir et de la déception en réalisant quel était le vrai but de son existence. Aimer Dieu par-dessus tout, le louer, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, son témoignage nous a été raconté par Georges, responsable de nos projets en Afrique subsaharienne, qui est également l'auteur de toute la suite et la fin de cette prédication. Donc, Howell a passé 15 ans de sa vie en prison. Malgré les tortures endurées, il n'y a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Ce fut 15 années de paix avec le Seigneur. Une fois sorti de prison, Howell s'est retrouvé désorienté et même un peu déprimé car il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 ans. C'était la confusion dans sa tête. Il se disait, qu'ai-je fait pendant ces 15 ans en prison ? Il était déçu, il doutait de ses capacités et il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir. A-t-elle encore un sens ? Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état, il a fallu qu'Howell comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence. Ce que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22, 34 à 40, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Howell, il a réussi à accepter les frustrations des 15 années de prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort, et il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu, et quand Dieu me délivre, Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent.
Mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu dans ce monde, non, tout ce que j'ai perdu est de ce monde. Mais ma joie est au ciel et dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Amen. Et nous, est-ce qu'on a un chant pour louer Dieu dans toutes circonstances de notre vie? C'est une bonne question, hein? Les bonnes et les moins bonnes. Alors, pour terminer, on voit la dernière partie de ce passage. On voit que David est passé de l'amertume à la joie. Jésus est toujours là. Après de telles expériences, beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de leur épreuve. Ils deviennent même capables de rire et de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Mais cela passe par un processus de guérison pour quitter le rivage de l'amertume qui peut facilement s'installer en nous suite à la souffrance. Il nous faut alors lâcher prise et accepter la réalité de ce que nous éprouvons et de ne pas craindre de regarder notre vie et nos sentiments avec lucidité, car Jésus est toujours là. Malgré les déceptions et le découragement, il nous sort de l'étang du désespoir. Ensuite, pour surmonter nos déceptions, il faut comprendre le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Seulement alors, nous pourrons réévaluer nos existences avec une perspective nouvelle. Et même si on a dû beaucoup perdre et traverser la vallée de l'ombre de la mort, on peut entrer dans la joie. Amen. Alors, qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui donne la valeur à nos vies? Qu'est-ce qui nous aide à dépasser la souffrance et être dans la joie? C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain et notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est dans cet amour que nous grandirons avec Dieu. Ne restons pas dans l'amertume. Si ce matin, il y a des personnes, vous sentez qu'il y a encore des petites racines d'amertume en vous, amenez-les à Jésus. Et rappelons-nous que l'épreuve produit du fruit. Paul, il dit ça aux Philippiens, dans Philippiens 1. « Je désire que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Paul nous le rappelle ici. Retrouvons donc le chemin de ce qui est important, c'est-à-dire le chemin de la grâce de Dieu, et de pouvoir vivre notre vie pour Jésus-Christ. Et qu'au travers de ses propres souffrances que Jésus a vécues, de sa propre solitude et l'abandon par le Père à la croix, Jésus comprend tout ce que nous pouvons traverser, tout ce qui peut vraiment nous empêcher peut-être de vivre cette vie, mais il désire nous offrir une joie profonde, entière, pure et indépendante des circonstances. Et au travers du prix qu'il a payé, il veut nous offrir cette joie, déterminée à nous sauver parce qu'il nous a aimés le premier d'un amour infini et insondable. Amen. On va prier. On va prier ensemble et ensuite, on va avoir un petit temps de prière pour nos amis persécutés. On va rester encore 5 minutes et on va voir. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé ta grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous parles. Seigneur, au travers de ce psaume, tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous montrer que même si parfois il y a des souffrances dans notre vie, même si parfois il y a des choses difficiles qu'on doit traverser, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas lâchés et que tu es capable de nous donner cette joie qui peut transformer notre vie. Comme on peut le lire, est notre force. Et Seigneur, nous voulons le déclarer sur nos vies aujourd'hui, que nous ne regardons pas, Seigneur, seulement à ce que nous ressentons ou vivons, mais que nous puissions te l'exprimer, te le donner, te l'apporter. Et parce que tu es celui qui est capable de le recevoir, que nous puissions nous attendre à toi
à ce que toi tu veux donner, à ta vérité, à ta lumière, à ce que tu veux faire dans nos vies, afin que cette amertume puisse se transformer en joie, afin que ce désespoir puisse se transformer en vie, afin que cette déception, toutes ces déceptions puissent se transformer en allégresse, parce que nous pouvons chanter pour toi, nous pouvons élever ton nom, Seigneur. Personne sur cette terre ne pourra nous empêcher de pouvoir recevoir la joie que tu veux nous donner, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être ouverts. Aide-nous à nous tourner vers toi. Aide-nous à nous attendre à toi davantage. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. On va avoir un petit temps de prière pour l'Afrique subsaharienne. Unis contre la violence. Selon une récente étude effectuée par Portes Ouvertes, 95% des chrétiens tués pour leur foi en 2022 l'ont été en Afrique subsaharienne. C'est au Nigeria que l'on compte le plus grand nombre de victimes. Le pays peut être considéré comme le véritable épicentre des violences anti-chrétiennes, puisque 89% des chrétiens tués pour leur foi dans le monde sont morts au Nigeria. Des groupes terroristes comme Boko Haram ou encore l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui se sont jurés de tuer les chrétiens, ont été rejoints par des combattants peuls lourdement armés. Ceux-ci attaquent les chrétiens chez eux, dans le nord et au centre du Nigeria. Ils brûlent les églises, prennent des pasteurs pour cible, tuent des hommes et kidnappent les femmes pour s'emparer de leurs terres. Leur arme, c'est la terreur et leur objectif, la domination. Le gouvernement nigérian échoue à protéger ses concitoyens et le reste du monde ne s'en préoccupe pas non plus. La montée de la violence au Nigeria n'est pas un événement isolé. Des terribles attaques sont également rapportées en République démocratique du Congo et au Burkina Faso et ailleurs. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. L'Église y est jeune, dynamique et en dépit des circonstances, elle grandit. Mais c'est cette Église qui est le plus confrontée à la violence. L'enjeu, c'est la bataille spirituelle. Ce sont avant tout des chrétiens comme vous et moi qui sont victimes de ces violences. Nos frères et sœurs dans la foi. Il se trouve juste qu'ils sont là-bas et que nous, on est ici. Donc la campagne Unis contre la violence est là pour les soutenir. Durant cette campagne, et on pourra rencontrer plusieurs chrétiens. Pour des raisons de sécurité, on ne pourra pas toujours leur donner leur vrai nom, ni dévoiler pleinement leur visage. Mais il n'y a pas d'anonymat pour Dieu. Même si nous ne les voyons pas, Dieu les voit, il les connaît, il les aime et leur permet de tenir ferme au milieu de la tempête. Donc on va prier ensemble pour eux. Donc, j'aimerais qu'on puisse aller sur les sujets de prière. Ensuite, je vous montrerai une petite vidéo pour après. Il y aura une semaine spéciale à partir de, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, où on pourra s'associer si vous avez envie de prier aussi pour toutes ces personnes. Mais là, j'aimerais juste qu'on prenne quelques sujets de prière et qu'on puisse prier tous ensemble. Donc, voilà, les sujets de prière. Donc, on va prier pour... Merci Seigneur d'avoir transformé le cœur d'Ayouba. Donc on va prier pour Ayouba. Gertrude, donc Boko Haram voulait détruire la foi d'Ayouba. Il était rongé par la colère et la rage, mais aujourd'hui il est rempli de pardon, d'amour et de courage. Donc merci Seigneur d'avoir transformé le cœur d'Ayouba. Merci d'avoir éradiqué les racines d'amertume afin qu'il connaisse pleinement les bienfaits de ta grâce. Gertrude élève seule ses enfants avec un tout petit revenu. Sa blessure a laissé des séquelles permanentes. Quand elle se laisse submerger par la douleur, tout est difficile. Priez pour moi parce que c'est la prière qui me soutient, nous demande-t-elle. Donc, on va prier pour que Dieu puisse subvenir aux besoins de Gertrude et ses enfants. Le pasteur Jean reprend petit à petit le chemin de son église et ses responsabilités de dirigeant spirituel grâce à l'aide post-traumatique dispensée par Portes Ouvertes. C'est la prière qui soutient et fortifie ce pasteur. Il a besoin de nous. Donc, on va prier que Dieu puisse le fortifier
et donner à cet homme de retrouver pleinement ses fonctions pour partager ta parole dans l'Église et briller en RDC. Et pour sa part, Marie a déversé tout ce qu'elle avait sur le cœur au centre post-traumatique. Elle raconte toutes les nuits, je revivais ce qui m'était arrivé. C'est au centre qu'elle a commencé à se reconstruire. Malheureusement, cette fidèle jeune femme est décédée récemment de complications suite à une opération. Sa famille voulait que son histoire soit entendue. Durant son dernier entretien avec Porte Ouverte, Marie nous a laissé ces paroles d'espoir. Je remercie Dieu pour la paix qu'il apporte. Donc on va prier pour toutes les jeunes filles qui ont connu un parcours similaire à celui de Marie. Seigneur, entoure les familles qui l'ont arraché, qui ont arraché une fille et accorde-leur la paix pour que tu puisses vraiment venir en tant que souverain et toute situation. Amen. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous invite à tous vous lever. Je vais inviter Juliette. Juliette, elle est de passage. Elle vient nous visiter, alors je vais l'inviter, elle va prier. On est content de la revoir, notre chère Juliette. Vous pourrez la saluer à la fin. Elle a veillé tard en plus hier, parce qu'on était là pour un mariage. Mais je priais, vas-y Juliette, prie pour tous ces sujets qu'on a mis. Et nous, on va tous ensemble l'accompagner. Amen. Merci Seigneur pour tous ces âmes qui croient en toi, qui espèrent en toi, Seigneur. Et ces personnes, Seigneur, qui malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les épreuves, malgré les contraintes, Seigneur, qui les empêchent à vivre leur foi pleinement comme nous, on la vit aujourd'hui parce que c'est une grâce. Seigneur, on prie pour eux, on prie pour Gertrude, on prie pour Marie, on prie pour Ayouba, on prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent vivre leur foi, Seigneur, dans des pays où on ne peut pas exprimer son amour pour Jésus. Et il y a une puissance dans le nom de Jésus et nous on le sait et on le déclare aussi qu'il y a une puissance dans la prière et il n'y a pas de frontières dans la prière. On prie ici mais cette prière touche aussi les personnes qui sont en Afrique subsaharienne et on prie Saint-Esprit que tu puisses descendre sur eux Seigneur, sur toutes ces personnes Seigneur qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton esprit, qui ont besoin de ta paix. On prie pour que ta paix puisse couler dans leur vie, couler dans leur cœur malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, les bruits de guerre, les menaces de guerre, des personnes de leur famille qui peuvent être persécutées, eux-mêmes qui sont peut-être tabassés, lapidés comme on a pu le voir. Seigneur, c'est toi qui connais chaque situation. Et on prie ce matin pour chacune de ces personnes afin que ton Saint-Esprit les protège, que ta main descende sur eux, Seigneur, et que tu puisses les éloigner, les écarter de toute mauvaise personne qui serait mal intentionnée, Seigneur, que tu puisses les éloigner, Seigneur, du mal, que tu puisses les fortifier d'une force qui est surnaturelle, Seigneur, que ta force vienne sur eux maintenant, Seigneur. Par la prière, nous te prions, Seigneur, que ta main s'étende sur eux, Seigneur, sur chacune de ces personnes persécutées à cause de ton nom, à cause de ton témoignage, car tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous serons persécutés. Et Seigneur, tu viens aussi nous fortifier, parce que cette persécution n'est rien comparée à ce que toi, tu peux faire, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci parce que tu es Dieu et que tu es capable de tout. Amen. Amen. Merci. On va regarder une dernière vidéo pour, si vous avez envie de vous engager à prier dans cette semaine de prière qui aura lieu à partir du 12 novembre, du 12 au 19 novembre.
Attention, merci. Donc du coup, faut voir si vous étiez toujours là. Donc là maintenant, on va faire une dernière chose. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglais ici? À peu près. Qui savent un peu, qui connaissent un peu. Là, ils ont la main comme ça, donc ils parlent un petit peu. Je ne sais pas s'ils ont la main. En tout cas, on va vous laisser à la fin du culte, vous allez pouvoir écrire. Ouais, on va écrire vous allez pouvoir écrire des prières ou des messages d'encouragement aux chrétiens là-bas. Donc, on va vous donner des petites feuilles. Il y a un arbre, un magnifique arbre fait par notre artiste de l'église, Joseph Yves Gély. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir des feuilles. On va vous distribuer des feuilles. Et sur ces feuilles, vous écrivez, si possible, en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, essayez de trouver quelqu'un qui parle anglais. C'est pour ça que je voulais qu'on lève la main s'il y en a qui maîtrisent l'anglais, qui pourrait vous aider à écrire. Après, bon, du coup, on peut vous traduire les petits messages et on va les coller sur l'arbre. Et à la fin, nous, on va récupérer tous les messages. Ils vont être envoyés à Portes Ouvertes qui va les faire atteindre jusqu'aux chrétiens. Et je peux vous garantir, quand ils reçoivent un message de votre part, ça les touche. Donc tous les chrétiens du Nigeria, où on est un pays où on parle plutôt anglais, vont pouvoir recevoir un message. Donc écrivez quelque chose que Dieu vous met sur le cœur, vous mettez quelque chose pour eux, que des chrétiens en France pensent à eux. Amen. Donc on va terminer notre culte comme ça. On va peut-être chanter une dernière chanson. Myriam? Allez, la remplaçante. Allez. Vous pouvez écrire après encore, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les mettre sur l'arbre. On va finir avec un chant et ensuite on va pouvoir vraiment terminer notre culte, louer notre Seigneur une dernière fois, remercier pour qui il est pour nous. Merci à tous. Ok, on va tous se lever et on va chanter que Jésus est l'auteur de notre joie. Amen. On l'a vu, peu importe nos circonstances, nos situations, peu importe nos épreuves, Jésus reste notre joie. Amen. On chante haut. Oh, 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 oh.
On veut déclarer que Jésus seul est l'auteur de ma joie, que Jésus seul est la source de ma joie. C'est pour ça que je peux exploser de joie et déclarer ensemble: Jésus, tu es, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met larmes, celui qui te met larmes, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur. Celui qui donne un souffle, celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, 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 tu es l'auteur de ma joie. Nous déclarons: Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, 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 oh. Je vous entends passer encore. Encore. Encore, encore. Oh, 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 Jésus, tu es l'auteur. Yes, papa, on a envie de déclarer: Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Et pour cette semaine, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Nous déclarons une dernière fois: Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.